La Bible raconte que, à la fin des temps, Dieu déversera sa colère comme jugement pour les péchés du monde et comme un dernier appel à l'humanité pour qu'elle se repente et l'adore. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean raconte la vision que le Seigneur lui a donnée concernant cette époque future. Et ce jugement sera divisé en deux parties, les 7 sceaux et les 7 trompettes. Dans cette vidéo, nous parlerons spécifiquement des 7 sceaux. Dans sa vision, Jean voit un ange, cherchant quelqu'un qui soit digne d'ouvrir le livre qui commencera le jugement dans le monde. L'apôtre pleure, car la Bible dit que personne n'a été jugé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Mais l'un des 24 anciens regarde Jean et dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » À ce moment-là, Jean voit Jésus au centre du trône, entouré des 4 êtres vivants et des anciens. L'agneau prend alors ce parchemin, car lui seul est digne de l'ouvrir. Ensuite, ceux qui l'entouraient se sont prosternés à terre et l'ont adoré. Le Christ a alors commencé à briser les sceaux un par un, révélant son jugement sur la terre. Voyez ce que signifie chacun des 7 sceaux de l'Apocalypse. Le premier sceau, la venue de l'Antéchrist. L'apôtre Jean a écrit « J'ai vu l'agneau ouvrir le premier des 7 sceaux. Puis j'ai entendu l'un des êtres vivants dire d'une voix de tonnerre « Viens !» J'ai regardé, et devant moi se trouvait un cheval blanc. Son cavalier tenait un arc et une couronne lui fut donnée. Il chevauchait en vainqueur, déterminé à vaincre. Les 4 premiers sceaux sont connus comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse, et le premier d'entre eux ouvre la voie pour que l'Antéchrist vienne dans le monde. Dans cette vision, le cheval blanc et la couronne symbolisent qu'il sera quelqu'un de puissant, qui viendra avec un discours promettant la paix dans le monde. Cependant, l'arc que le cavalier tient dans ses mains montre que sa véritable intention est de tromper les gens et de dominer le monde. Le deuxième sceau, l'esprit de guerre. Concernant le deuxième sceau, Jean a eu la vision suivante. Alors un autre cheval sortit, et celui-ci était rouge. Son cavalier reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre et de faire en sorte que les hommes s'entretuent, et il lui fut donné une grande épée. Ce deuxième sceau ouvert par Jésus marque l'arrivée de l'esprit de la guerre, qui provoquera les batailles les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. Pendant cette période, une grande partie des habitants de la planète mourra. Remarquez que ce cavalier sur le cheval rouge porte une grande épée, et l'on pense qu'elle représente le châtiment. Autrement dit, Dieu fera en sorte que les adorateurs de la bête et du faux prophète subissent les conséquences. Le troisième sceau, l'esprit de la famine. Jean a décrit la vision de cette manière. Lorsque l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant dire « Viens !» J'ai regardé, et devant moi se trouvait un cheval noir. Son cavalier tenait une balance à la main. Puis j'ai entendu ce qui semblait être une voix au milieu des 4 êtres vivants, disant « 1 kilo de blé pour un denier, et 3 kilos d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. » Dans la culture juive, la couleur noire symbolise le deuil, l'affliction et la famine. Et c'est exactement ce que le cavalier du cheval noir apportera au monde lorsque Jésus ouvrira le troisième sceau. Remarquez qu'il porte avec lui une balance, qui, selon les spécialistes, représente la crise économique et la famine, car la balance serait le symbole du manque de nourriture et des prix exorbitants. Cela signifie que les gens devront travailler très dur pour pouvoir acheter un peu de nourriture. Pour vous donner une idée, un denier était le salaire habituel d'une journée de travail. Cela veut dire que les gens dépenseront tous leurs revenus pour se procurer à peine de quoi subsister. Le quatrième sceau, l'esprit de la mort. Ensuite, l'apôtre Jean apporte des révélations sur l'arrivée du dernier cavalier. Il a dit « Lorsque l'agneau ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire « Viens !» Je regardai, et devant moi se trouvait un cheval jaune.
Son cavalier s'appelait la mort, et l'Hadès le suivait de près. Il lui fut donné le pouvoir sur un quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par les pestes et par les bêtes sauvages de la terre. L'ouverture du 4e sceau permettra à l'esprit de la mort, acabe com a vida de un quart de la population de la terre. Et une grande partie de ces personnes, malheureusement, sera emmenée en enfer. Elles mourront à cause de la guerre, de la famine et des maladies causées par l'ouverture des sceaux précédents. Le 5e sceau, désir de justice. En voyant Jésus ouvrir le 5e sceau, Jean a rapporté: quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte: jusqu'à quand, ô Seigneur souverain et véritable, attendras-tu pour juger les habitants de la terre et venger notre sang ? Alors chacun d'eux reçut une robe blanche. Et il leur fut dit d'attendre encore un peu, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être tués. como eles. Que le 5e sceau a été ouvert par Jésus. Tous ces hommes et femmes chrétiens qui avaient perdu la vie à cause de leur foi en Christ ont demandé au Seigneur: combien de temps faudrait-il pour que ceux qui les ont tués soient jugés ? Ils ont alors reçu l'instruction d'attendre patiemment jusqu'à ce que les autres chrétiens qui étaient encore sur la terre soient également persécutés et tués. En d'autres termes, d'autres croyants devaient encore être martyrisés. Le 6e sceau. Une grande catastrophe dans l'univers. La vision de Jean lors de l'ouverture de ce sceau s'est tournée vers toute la Terre et le système solaire. Il a dit: j'ai observé lorsqu'il a ouvert le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un tissu de crin noir, toute la lune devint rouge comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes tombent du figuier lorsqu'elles sont secouées par un vent fort. Le ciel se retira comme on enroule un parchemin, et toutes les montagnes et les îles furent déplacées de leurs emplacements. Alors les rois de la terre, les princes, les généraux, les riches, les puissants, tous les hommes, esclaves ou libres, se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils criaient aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourra tenir ? La plus grande catastrophe de toute l'histoire de l'humanité surviendra à l'ouverture de ce 6e sceau. Un phénomène cosmique impliquant les planètes, le soleil, la lune, les étoiles et tous les autres corps célestes terrorisera toute la population mondiale. Alors les gens seront certains que la fin des temps est de plus en plus proche. Il est probable que l'apôtre Jean ait eu des difficultés à mettre en mots tout ce que ses yeux ont réellement vu à cette occasion, tant c'était grandiose. Pendant cette période effrayante, un ange montre à Jean que 144 000 personnes recevront le sceau de Dieu afin d'être protégées de la colère du Père. Ces 144 000 scellés prêcheront la bonne nouvelle aux gens, et beaucoup se convertiront au Christ dans les derniers jours. Le 7e sceau, les 7 trompettes. Si l'ouverture des premiers sceaux avait déjà émerveillé Jean et, en même temps, l'avait effrayé devant la grandeur de la puissance de Dieu, l'ouverture du dernier sceau montra à l'apôtre que des choses encore plus terribles allèrent se produire. Il a décrit: quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Il vit les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Il leur fut donné 7 trompettes. Un autre ange, portant un encensoir en or, s'approcha et se tint debout près de l'autel. Il lui fut donné beaucoup d'encens à offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. Et de la main de l'ange monta devant Dieu la fumée de l'encens avec les prières des saints. Alors l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre.
L'ouverture du 7e sceau du livre entraîne des conséquences terribles pour la terre. Cependant, avant cela, il y a une période de silence absolu, comme si Dieu attendait que les gens puissent se repentir de leurs péchés et se tourner vers lui. Mais même face à tant de malheurs, des millions de personnes ne se repentiront pas de leurs erreurs et, au lieu de cela, maudiront le Seigneur pour tout ce qui arrivera. Alors, après cette période de silence, les anges commenceront à sonner leurs trompettes. Et à chaque sonnerie, des jugements bien pires auront lieu, jusqu'à ce qu'enfin, Jésus revienne plein de gloire et de puissance. C'est pourquoi, mon cher frère, ma chère sœur, il est temps pour nous de rester fermes en Jésus, car c'est seulement avec lui que notre salut est garanti, et nous n'avons pas à craindre l'avenir. Je suis le pasteur Antonio Junior, et c'était encore un message du pasteur. Si vous avez aimé, abonnez-vous ici à ma chaîne, et partagez ce message avec vos amis. Que Dieu vous bénisse.